On va résoudre l'exercice 3. Je vous laisse découvrir l'énoncé. Bon, dans l'énoncé, propose une certaine méthode pour résoudre l'équation P de Z égale à 0, qui est la question finale. Bon, on n'est pas obligé de passer par les questions de l'exercice, parce qu'ici, on a un polynôme particulier qui est un polynôme symétrique, c'est-à-dire que les coefficients du plus haut degré et du premier et de la constante sont identiques. Ils sont égaux à 1. Le coefficient devant Z cube et devant Z, ils sont égaux à -3. Bon, puis celui du milieu, bon, bah, c'est celui du milieu. Donc dans ce cas-là, il y a une technique, il faut poser grand Z égale petit z plus 1 sur Z. Mais ce n'est pas ce qui est utilisé dans cet exercice-là. Donc on va se laisser aller par rapport aux questions qu'ils nous ont données. C'est assez facile, vous allez voir. Donc je vous laisse le faire et on corrige tout de suite. Donc on va tout d'abord montrer que si Z est une solution complexe de l'équation P de Z égale à 0, alors Z bar aussi. Alors ça provient du fait, ici, ça ne marche pas tout le temps ça, ça provient du fait que les coefficients ici sont tous des réels. Donc, quand les coefficients de votre équation polynomiale sont tous des nombres réels, si vous avez une solution, z, alors z bar est forcément aussi une solution. Alors, la démonstration, on va la faire, donc on ne fait pas dans le cas général, on va le faire dans le cas particulier de ce polynôme, enfin, ça reviendra au même. Donc, on suppose qu'on a un z dans C tel que P de z égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, bah, ça veut dire qu'on a cette égalité. Bon, là, jusqu'ici, il n'y a pas de difficulté. Bon, l'idée, c'est de passer au conjugué. Donc, si un nombre est nul, bah, le conjugué, bah, il est égal au conjugué de 0. Bah, le conjugué de 0, c'est 0. Et le conjugué d'une somme, eh ben, c'est la somme des conjugués. Alors, quand on va voir le conjugué de z puissance 4, bah, c'est le conjugué de z, le tout à la puissance 4. Et là, on va voir le conjugué de 3 fois le conjugué de z cube. Et le conjugué de 3, c'est 3, puisque c'est un réel. Pareil pour le conjugué de 9 demi. Pareil que pour conjuguer le -3. C'est pour ça, en fait, que les coefficients, ils ne vont pas changer, parce que les conjugués de réel, enfin, le conjugué d'un nombre réel, ça fera toujours lui-même. Donc ici, on a détaillé l'écriture. On n'est pas obligé de détailler tant. En tout cas, conjugué de 3, conjugué de 9 demi, bon, conjugué de 1, tout ça, ça ne changera pas. Et donc, on se retrouve avec la même équation de départ, sauf qu'à la place de z, on a z bar. Donc, ça veut bien dire que P de z bar est nul, ce qu'il fallait démontrer. Donc, en fait, l'idée, c'est quand vous avez une solution, bah, vous avez une deuxième. Bon, à condition qu'elle soit complexe, votre solution. Donc, si vous avez 7 plus 8i comme solution de P de z égale à 0, et ben 7 moins 8i le sera aussi. Pas besoin de le vérifier, c'est sûr. On vient de le prouver. Et ça marche toujours quand les coefficients sont des nombres réels. Petit b, on va vérifier que 1 plus i est une solution de P de z égale à 0. Bon, bah là, c'est pas très difficile. Bah, c'est une question calculatoire. Donc P de 1 plus i, bah, c'est égal à ceci. Donc on va calculer 1 plus i au carré, 1 plus i au cube et 1 plus i puissance 4. Bon, je passe un peu sur les détails, parce que c'est pas très long. 1 plus i au carré, c'est 2i. 1 plus i au cube, c'est moins 2 plus 2i. 1 plus i puissance 4, c'est 2i fois 2i. 1 plus i au carré au carré. Donc c'est-à-dire moins 4. Bon, on peut le vérifier avec sa calculatrice, parce que je l'ai fait sur le côté ici. Voilà, donc ça marche bien. Alors on revient à notre calcul. Il fallait calculer quand même P de 1 plus i in fine. Donc P de 1 plus i, bon bah 1 plus i puissance 4, je le remplace parce que j'ai trouvé moins 4. 1 plus i au cube par moins 2 plus 2i. Enfin, un remplacement tout simple, tout bébête. Après avoir calculé séparément 1 plus i au carré, au cube et puissance 4, c'est quand même plus sympa que de tout faire en faisant le calcul de P de 1 plus i. Il ne faut pas hésiter à découper la difficulté, puis ça permet d'avoir des choses plus claires sur sa copie. Bon, voilà, on développe tout simplement, on calcule, bon, ça fait 0. Donc, on a bien vérifié que 1 plus i est une solution de l'équation P de z égale à 0, puisque P de 1 plus i égale à 0. Passe à la question C, en déduire que P de z se factorise sous la forme d'un produit de deux polynômes à coefficient réel. Alors, c'est cette histoire de coefficient réel, parce que là, on sait qu'un 1 plus i est une solution de P de z égale à 0, c'est-à-dire qu'on peut factoriser le polynôme P par z moins 1 plus i.
Mais le problème, c'est que ça va engendrer des coefficients complexes à cause du 1 plus i. Et donc, l'idée assez astucieuse ici, c'est vrai que c'est un peu maligne cette question C, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident. Donc, il fallait utiliser bien sûr la question A qui nous disait que si 1 plus i est une racine de P, comme on l'a prouvé dans le petit b, alors j'ai mis petit 1, mais c'est petit c, c'est petit a, alors d'après petit a, le conjugué d'un plus i, c'est-à-dire un moins i, est aussi une racine de P. Donc P de z, il se factorise par z moins 1 plus i, z moins parenthèse 1 plus i, hein, et z moins parenthèse 1 moins i aussi. Donc par ce produit qu'on développe, et on obtient par magie z carré moins 2z plus 2, qui est un polynôme à coefficient réel. Donc là, c'est beaucoup plus cool, puisque maintenant, donc, on peut dire que p de z il va se factoriser par z carré moins 2z plus 2. Bah, donc on va chercher 3 réels, hein, puisque les coefficients sont réels, donc c'est sûr ABC sont réels. Bon, dans le doute, vous pouviez marquer ABC dans C, hein, mais à la fin, si on les trouve réels, bah, c'est pas faux, hein. Si vous êtes réel, vous êtes dans C. Tel que P de z égale donc z carré moins 2z plus 2, facteur de az carré plus bz plus c. Donc là, vous savez, il faut développer et ordonner. Donc on va développer, on ordonne. Moi, je l'ai fait d'un seul coup, hein, je n'ai pas fait le détail. Et ça, il faut se rappeler que P de z est égal à cette expression. Donc on utilise le, le mot magique ici, c'est par identification des coefficients. Donc, le coefficient de z4 ici, c'est 1. Le coefficient de z4 ici, c'est a. Donc on va prendre a égale 1. Le coefficient de z cube, c'est moins 3. Ici, c'est b moins 2a. Donc on va dire que b moins 2a égale à moins 3, etc. Donc par identification, on obtient ce système, hein, comme j'ai annoncé, a égale 1, b moins 2a égale à moins 3, et les trois autres coefficients. Bon, ici, on a la valeur de a, c'est cool. On va remplacer ici a par 1. Donc on va avoir b moins 2 égale moins 3. Donc b va être égal à 2 moins 3, donc b va être égal à moins 1. On peut aussi avoir la valeur de c ici qui est égale à 1,5. J'ai remplacé aussi a par 1 partout, en fait, où je le voyais. Ouais, on va commencer par faire ça, c'est bien. Et puis, bon, bah, j'en ai déduit la valeur de b après. Aussi ici, la valeur de b. Alors, il faut le faire, hein, pour vérifier que c'est bien cohérent avec le résultat précédent. Parce que si, dans la deuxième ligne, vous obtenez b égale moins 1, mais qu'à la quatrième ligne, vous obtenez b égale 17, il y a un problème, c'est pas possible. Il ne peut pas être égal à deux valeurs en même temps. Donc, en fait, soit vous avez fait une erreur de calcul, soit votre identification, elle n'était pas valable pour des raisons d'erreur de calcul à un moment donné, probablement. Donc, on obtient A, on obtient B, on obtient C, et je vérifie et la quatrième équation et la troisième, hein, en remplaçant B par la valeur obtenue, et je montre que l'égalité est vraie. Ou je calcule la valeur de B aussi, ou je vérifie que l'égalité est vraie en remplaçant B par la valeur obtenue précédemment. Bon, bah, ça nous donne ABC, donc on peut conclure en disant que P de Z est égal à cette expression, qui est bien un produit de deux polynômes à coefficient réel. Alors, on peut le vérifier avec sa calculatrice. Bon, là, c'est une calculatrice qui fait du calcul formel, hein, c'est la TI-Nspire. Donc, on rentre l'expression de votre polynôme, qui, pour la TI-Nspire, ça va être une fonction. Hein. Donc, on va taper P de Z, deux points égales, et votre expression en fonction de Z, et vous lui demandez de factoriser P de Z en lui indiquant la variable après la virgule Z, pour dire que la variable, c'est Z. Voilà, on le fait tout de suite, hein, c'est très facile, ça permet de vérifier. Alors, il a mis tout sur 2, alors que nous, en fait, le sur 2, on l'a rentré dans cette parenthèse. C'est pour ça que les coefficients 2, moins 2 et 1, nous, on obtient 1, moins 1 et 1 demi, puisqu'on a divisé par 2. Bon, enfin, on peut interpréter un calcul formel, il fait des choix, hein. On n'a pas forcément les mêmes choix. Et enfin, on résout P de z égale à 0. Bon, là, c'est une question qui est facile, hein, puisque avec la factorisation précédente, ben, on obtient ceci, un produit de facteur est nul si seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Donc on a ceci égal à 0 le deuxième. Alors le premier, je l'ai déjà fait tout à l'heure, hein, puisque ça vient du développement de z, si vous vous rappelez, de z moins, voilà, ça vient de ce développement. De z moins 2z plus 2, ça devient de z moins 1 plus i, facteur de z moins 1 moins i. Donc je sais que bah, ça va donner deux racines, hein, 1 plus i et 1 moins i. Donc ça a été fait. Donc c'est d'après petit a et petit b. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1 et 2, je m'entête. Et donc la deuxième, on la recopie. Bon, bah, la deuxième, il faut la résoudre dans les règles de l'art en disant que on est en présence d'une équation du second degré à coefficient réel. On va calculer le discriminant de ce polynôme, b carré moins 4ac, et on obtient moins 1. Oh, il est négatif. Donc,
il va y avoir deux racines complexes conjuguées que nous écrivons. Et à la fin, donc, on obtient qu'il y a quatre racines, hein, les 1 plus i et 1 moins i qu'on a obtenus ici. Et puis bah, les deux qui viennent d'arriver, 1 demi moins 1 demi de i, ou bah, sont conjugués. Voilà pour cet exercice classique. Bon, la question C est pas mal, elle est à retenir pour la technique.